Et on en vient maintenant à cet afflux continu de migrants marocains vers l'enclave espagnole de Ceuta dans le nord du Maroc, l'une des portes d'entrée vers l'Europe pour les candidats à l'exil. Hier, 6000 personnes, dont 1 millier de mineurs, ont déjà franchi légalement la frontière, un record. On rejoint à Barcelone notre correspondant en Espagne, Henri de la Aguerri. Bonjour Henri, une situation assez exceptionnelle qui pousse même le Premier ministre espagnol à annuler son déplacement à Paris. Oui, parce que vous savez, le passage de migrants à travers cette frontière tout à fait particulière dans cette enclave espagnole de Ceuta sur le continent africain, des passages de migrants, il y en a quasiment tous les jours, mais jamais, selon les ONG sur place, selon la Croix-Rouge, on avait assisté à une telle marée humaine depuis dimanche soir. Vous l'avez dit, ce sont 6000 personnes qui ont pu passer quasiment sans la moindre difficulté, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de police marocaine à la frontière, passivité totale des autorités marocaines. Et donc, ces migrants, pour beaucoup du Maghreb, mais certains aussi d'Afrique subsaharienne, n'ont eu, entre guillemets, qu'à contourner la digue qui sépare le Maroc de l'Espagne. Certains sont passés à la nage, la mer est relativement calme, la température est plutôt bonne. Certains sont juste passés par les rochers. Ça a été très facile parce que, clairement, c'est un geste politique de la part de Rabat, très en colère contre Madrid et contre l'Espagne, qui, depuis quelques semaines, accueille sur son territoire, dans un hôpital espagnol, le leader du Front Polisario. C'est, vous le savez, ce mouvement qui réclame l'indépendance du Sahara. Ce leader est malade du Covid, il est soigné en Espagne, mais il a été admis dans un hôpital sous une fausse identité. Henri, 1500 personnes ont déjà été renvoyées, donc 1500 migrants, indique aujourd'hui Madrid. Quel sort leur est réservé ? Alors ceux qui sont renvoyés, eh bien voilà, ils sont déjà de retour. Et il faut d'ailleurs le préciser qu'à l'heure où on se parle, certains migrants reviennent d'eux-mêmes de leur propre initiative côté marocain. Et puis tous les autres, ceux qui restent côté espagnol, eh bien premièrement, ils doivent en théorie tous être testés et faire un test antigène. Et puis ensuite, eh bien certains rejoignent ce camp qui est absolument débordé, ce camp de migrants. Certains, dans les jours prochains, pourront être renvoyés sur le continent espagnol, répartis dans d'autres camps de rétention pour migrants, mais clairement l'Espagne est débordée par cette situation. Le gouvernement espagnol a dû envoyer l'armée. Il y a ce matin plusieurs tanks de l'armée qui sont sur cette plage d'El Tarajal qui sépare le Maroc de l'Espagne. Et c'est vrai que la Croix-Rouge reconnaît que ces migrants sont en relativement bonne santé, mais s'avoue ce matin complètement débordés. Merci beaucoup Henri pour toutes vos précisions.